استنفر تكتف وتبني ديوان لسان اليوم غيامان تغلق دورنا الفلل لسان ناس تغلق إليك لسان ناس السنة تقول ترى شناوين استنفر تكتف وتبني ديوان Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau tour de votre émission. C'est parti pour un nouveau tour de votre talk show sur Canal Algérie. Très heureux de vous retrouver, bien évidemment, fidèle au poste. Mon équipe, l'équipe de C'est à nous. Sans plus tarder, allons accueillir notre coqueluche et tête de turc. J'ai nommé Hind Feyzo Freha. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Hind. Bonsoir. En tout cas, j'adore votre pullover. Merci. Et c'est grand-mère qui l'a tricoté? Non, du tout. Acheté. Bienvenue à vous, Hind. On ne peut pas s'en passer de lui aussi. L'une des plus belles voix des ondes de la radio nationale et des ondes mondiales, langue de vipère et aussi sniper. Ce soir, et à ce qui paraît, un des invités originaire de la même région, Fort National, pas très loin. Mesdames, Messieurs, j'ai nommé HKM, Let's Get It Boom. Bonsoir. Même région. Ça va? Impeccable. Très heureux de vous retrouver. Un plaisir partagé de toute façon. En tout cas, bien entouré HKM comme à l'accoutumée. Ce soir, c'est sa dernière pour cette deuxième saison, en tout cas du moins, des émissions de la grille normale. Après, elle sera là pour nous retrouver dans les émissions de Ramadan, j'espère. Mina Abed. Bonsoir. Bonsoir Mina. Ça va? On a intérêt de ne pas vous remplacer. T'as intérêt à ne pas me remplacer. Un invité, ça ira? Peut-être. Allez, Ça dépend de l'invité. Ce soir, il est là, spécialiste, bien évidemment, journaliste à Canal Algérie et spécialiste sport. Ce soir, on va parler football. Et son salaire ce soir. Mesdames et messieurs, j'ai nommé Saïd Foulak. Bonjour. Bonsoir Saïd. Bonsoir, Bonheur. Très heureux de vous retrouver, ça va? Merci, moi aussi, je suis très heureux d'être parmi vous et encore plus heureux ce soir puisqu'on va parler football. Et à titre d'information, moi aussi, je suis originaire de Fort National. Donc voilà, on est trois super. aujourd'hui. On embrasse très fort, très fort tous nos téléspectateurs et téléspectatrices à Tizi Ouzou et aux quatre coins de l'Algérie. Nos Algériens et Algériennes d'ici d'ailleurs à travers les différents satellites. Ce soir, fidèle au poste, elle est originaire de Constantine. Elle, c'est la rouquine, spécialiste cheveux aussi, ouais. Coiffure et make-up. J'ai nommé Dia Artiste. Bonsoir Mounet. Bonsoir Dia. Bonsoir toute l'équipe. Ça va? Très bien, je vous remercie. J'adore les couleurs, le mélange des couleurs, Bah du oui, des verts. on prépare le printemps. Hein. Réglez vos poches chez vous, Voilà. réglez vos couleurs. Réglez vos couleurs. Allez, ce soir, il est là et justement, croyez-moi, non seulement il est, on va dire, il est dans son bain, dans son jeu avec son équipe de C'est à nous, notre équipe, mais aussi avec nos deux invités ce soir. Il s'agit là de, mesdames, messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, Kamel Bouakaz. Bonsoir Kamel. Bonsoir. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ لا بأس الحمد هل لله. أنت سعيد؟ لا 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 كمان. Ce soir, il est entouré de ses amis, je le disais, Kamel Bouakaz. On reçoit pour la première fois un footballeur et un sportif dans C'est à nous. L'ex-international, je citerai à titre d'exemple en Allemagne Dynamo Dresden, j'espère que je prononce bien. À Zamalek El-Masri, lui qui a commencé à Bellevue El-Harraj, plus de 10 ans par la suite à l'IRH USND. Et s'en est suivi tout un listing de clubs à l'image de JSK, ça fera un plaisir à notre autre caméraman, à l'ES Sétif et aussi il fut partie de la sélection nationale avec Halil Ouzic et aussi actuellement aux côtés de l'ISMB. Mesdames, messieurs, j'ai nommé Amil Abdia. Bonsoir Amil. Merci d'accepter notre invitation, bienvenue à vous. Merci à vous, bonsoir tout le monde. Ce soir, il est de retour au devant de la scène artistique avec un superbe single titré ou intitulé Qamar, lui l'enfant de Constantine. Il va s'entendre ce soir avec Dia, l'enfant de la télévision algérienne,
car son papa Rabbi Rahmou, il fut un des cadres dirigeants à la télévision algérienne. Il est de retour avec son style, on va dire, initial et de prédilection. Mesdames, messieurs, avec son titre Qamar, il est là, Lies Qsantini. Bonsoir Lies. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir. قبل كنت تهضر فور ناسيونال فور ناسيونال فور ناسيونال et ben fort de corpulence. Magnifique, ça commence bien, Lies Qsantini. Plus un titre qui avoisine les 2 millions de vues sur YouTube. Pas les 2 millions, mais 1 million Si. 800. 1 million 800. Alors, faites-moi confiance et allez du côté de YouTube. Qui dit mieux? Lies Qsantini, bienvenue à vous. C'est un Merci plaisir de vous beaucoup, retrouver. merci. C'est un plaisir que d'être parmi vous, que d'être parmi ses amis, des gens que je n'ai pas vus. Ça fait belle lurette, Hakim, Kamal, donc le grand footballeur Ta'na. Madame, à chaque fois, je suis dans le grab Ta'lina, donc Mina, Mina. ça me fait plaisir. En tout cas, il est bien payé ce soir, Lies Qsantini. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir les étudiants de l'ISMAS, c'est l'Institut supérieur des métiers du spectacle, de l'art et de l'audiovisuel. Bonsoir et bienvenue à vous. Je le dis à chaque fois, et parmi eux, peut-être figure le nom de nos futurs collègues, car au sein de ce même institut, on forme des futurs cadreurs, prise de vue, acteurs, réalisation. Bienvenue à vous encore une fois, et sans oublier, mesdames, messieurs, notre cher DJ Kim. Ce soir, nous allons parler de football et footballeur entre hier et aujourd'hui. On va parler avec l'autre fille, Oulmi, des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Mais maintenant, let's go Kim, c'est parti. Dainé. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau tour et un nouveau rendez-vous de votre émission C'est à nous. J'allais dire c'est son show. Un petit coucou à Lilia Bakhaled, une des émissions qui figure dans la grille des programmes de Canal Algérie. Ce soir, je reçois Amine Abdia. Rebonsoir et bienvenue à vous. Salut. Alors, Amine Abdia, il est connu non seulement par son talent de footballeur, mais aussi c'est un joueur et un consultant au sein des plateaux télé notamment et radio, qui n'a pas sa langue dans sa Poche. Merci, merci. l'assume Vous avez bien entièrement. réalisé. Justement, et ce soir, on va parler d'un thème, le football, les footballeurs entre hier et aujourd'hui. À SMB, alors justement, c'est Aïd Foulak qui m'avait dit qu'il avait tout pour une carrière, enfin la carrière internationale, elle y était, elle y est toujours, à tout juste 33 ans, voilà, Oui, et exact. papa de 2 enfants. Voilà, c'est bien, Exact. il y a lieu de le préciser parce Une que... fille et un garçon, choix du roi. Allah yabarak, Allah yabarak. c'est Répétons le merci. terme. Il s'appelle comment? Axim Axim et et Lilia. Léliane. On les embrasse très très fort, Axim et Léliane. Alors, Amine Abdia, vous avez tout pour vous et vous avez toujours tout pour vous, mais vous avez choisi des choix et les choix, on les assume dans une carrière, surtout de footballeur. Bah oui, d'ailleurs, le choix de rentrer en Algérie Déjà, en 2015. Si c'était à refaire, je pense pas de la décision de rentrer. Mais après, il y avait un challenge de la Coupe d'Afrique aussi avec l'USMA. Il manquait à Oudia une Champions League africaine puisque je n'ai pas réussi à l'avoir avec la GSK en 2010. Et on a été éliminé en demi-finale de Champions League et je suis rentré pour la gagner avec l'USMA et on était jusqu'en finale et on n'a pas réussi à la gagner quand le même adversaire, le TP Mazembe. Donc c'était réellement pour ça, parce que j'étais en titre de prêt, je crois. De Francfort, j'étais prêté seulement à l'USMA. Après, mon équipe est allée en deuxième division et je ne pouvais pas revenir en Allemagne parce que j'étais pas un joueur de deuxième division déjà, parce que quand tu signes contrat pro, première division, tu ne peux pas, par exemple, quand l'équipe descend en deuxième division, parce que la masse salariale elle est immense. Et j'ai opté pour le CSC juste après. C'était des choix à faire. Si c'était à refaire, je ne pense pas j'aurais pris le même. peut-être ce sont là des choix que vous regrettez? Voilà, exactement. Mais sinon, j'ai fait pas mal de bons choix aussi avant.
Justement, la carrière de footballeur, elle est courte, Saïd Fellek, elle est très courte même. Et justement, pour certains footballeurs professionnels, ils regrettent certains choix. Oui, elle est très courte, puisque généralement, quand on est vraiment très très haut niveau, on a entre 12 et 15 ans de pratique au plus haut niveau. Et après, tout dépend de la gestion de carrière, de l'hygiène de vie. Donc, ce n'est pas tous les joueurs qui peuvent prétendre avoir la carrière, par exemple, d'un Messi ou un Cristiano Ronaldo, qui sont sur 20 ans quasiment chaque année au top de leur forme. Moi, ce que je reproche à Amin, je lui ai dit à maintes reprises, c'est un joueur pétri de qualité, un attaquant complet. Il aurait pu avoir une carrière. Attaquant de pointe, c'est ça? C'est ça, il était attaquant de pointe, mais il pouvait jouer, on le retrouvait partout sur le terrain. Donc, Les deux pieds, je crois. De deux les pieds, deux ouais, pieds, de la tête, fort. Donc, physiquement, il était top. Exactement. Donc, voilà, il y avait Ali Lozic à ce Décidément. moment-là, donc le sélectionneur national arrivé en 2011. Il faisait de Amin Aoudia son attaquant fétiche, son avançant de fétiche avant de passer à Islam Slimani. Moi, je lui ai dit, je vais lui dire même aujourd'hui sur ce plateau, il a fait des choix de carrière, peut-être qu'il n'était pas sérieux lorsqu'il devait l'être, notamment pour ce qui est de l'hygiène de vie. Il aurait pu avoir une meilleure carrière. Amin Aoudia aujourd'hui, il aurait pu être le meilleur buteur de la sélection nationale et jouer Ne en rajoutez Allemagne. pas une couche encore une fois, Saïd. Non, Il non. aurait pu. Oui, mais justement, mais- ce sont là, ça. on va dire, des choix et qu'on assume par la suite. Et on le regrette Ouais. certainement. Lui, Oui. ce qui est bien en lui, il assume ses choix. Même quand il était moins jeune, on parlait de l'Allemagne. Si tu te souviens, mais Oui, oui, à chaque oui, fois, on a dit, ne reviens pas, reste en Allemagne, tu vas Il te progresser. disait, J'arrivais pas. Certes, j'étais très très bien payé. L'Allemagne, je vivais à Francfort, je vivais dans une très belle maison, j'avais tout pour moi. Et les Mais j'arrivais dirigeants, pas. il a- tu te C'était souviens, une les corvée pour dirigeants moi ne de voulaient rester pas. tout là. Et Vous vous voulez étiez pas te convaincu laisser par le partir. proverbe, l'argent ne fait pas le bonheur. Ben oui, exactement ça. Moi, quotidiennement, ma vie n'était pas... À part le football, c'est la chose que j'aime le plus, certes. Mais j'aime ce que je fais, mais en dehors de ce que je fais, j'étais pas heureux. C'était pas moi. Justement, il fallait opter pour ça. Justement, Elias Santene, bonsoir et bienvenue à vous. انا اللي عيطت لهم قلت لهم جيبوه Bien sûr, c'est là. من الالمان انا C'est neuf et rien. نو شو موكيست Mokiste, bien sûr. ميرسي يا سيدي Rebonsoir et bienvenue à vous. Encore une fois, Elias Santene, vous êtes chez vous, je le disais, Allah l'enfant de la yassalmak. télévision algérienne, car votre papa Rabbi Rahmou fut un des cadres dirigeants de la télévision algérienne. الله يرحمه Elias Santene, parlons de choix, un choix artistique, parce que plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes comédien, musicien, chanteur, auteur-compositeur, c'est ça? Allah Ibarak. Et il y a lieu de le rappeler que vous interprète. C'est dingue. Non, on commence. Mais, oui, ça c'est vrai. Ça, interprète. Et je rappelle que vous êtes cadre au sein de la direction. يقدر يمكن تعيا يستعفى في بلاصتك نورمال. Justement, j'en ai besoin. Allez, au revoir. الياس يديرهم كاع خويا غير نردوه. Il est là, Dieu. Alors, je le disais, retour aux sources. Oui, oui, Avec exactement. juste magnifique, Amar. Et là, on retrouve Elias Santene dans son style avec lequel il a démarré. والله سي ستيل اللي بديته براتيكمون نهار دخلت لانستيتيو ناسيونال دي او كادر دو لا جونيس سبور بديت هكذا دونك جو كومونسي ا غرادي ما guitare et à composer et à recevoir beaucoup de cours كانوا عندنا de bons profs الوقت هذاك et je le dis souvent moi je suis un brassage de mes parents donc الاب ربي يرحمه كان مولوع بالمالوف Mais Ima, elle adorait les 60s, donc elle a bien fait dans mes galas ou là, dans mes réceptions, je chante un peu de rock'n'roll, un peu de blues, Un un petit peu clin de d'œil à maman. bebop. Donc, vous dites, je suis un brassage pratiquement, je suis synonyme de brassage. Donc, عندي la voix malouf, تاع Santena, mais les compositions à chaque fois, Mais elle est donc je jazzy m'efforce. aussi. Hein? Elle est jazzy un peu. Oui, oui, à chaque fois, je m'efforce de trouver des grilles qui sortent de l'ordinaire. Je cherche toujours, pour la composition, je cherche toujours un accord normal, deuxième normal, troisième, septième. Ben, je commence à chercher la dissonance. Et c'est ce qui me capte le plus. Donc, c'est un style, بديت به بكري. Ouais, tous les مع styles الوقت d'Orca. شوف j'étais fan de Salim Halali. Halali, de Youssef Boukhentash, de Rahal Zoubir. Donc c'était des ténors. Donc الحمد لله كنت نتبع ليليت.
نتبع les voix. Lorsque je dis voix, c'est voix. Les chanteurs à voix. Ouais, à voix, c'est la capacité vocale, c'est la grosse pointure. Bon, je me suis installé sur Alger, donc il fallait travailler, il fallait faire des scènes. Donc tout de suite, la presse jaune m'a canalisé vers un prénom que je le porte sur mon dos avec fierté, c'est Elias Ksanteni. Tout de suite canalisé vers le Malouf, vers le Constantinois, vers l'Andalou, vers Toka. Non, je voulais faire autre chose, mais donc je fais ce que je veux. Mais الوقت هذاك لازم تغني قسنطيني، لازم تغني لا فاريتي، لازم هكذا، ودخلت في لو بروا هذاك تاع الحس هذاك، وانا يعجبني الحس مي با tout le temps. Mais donc en prend de l'âge, je commence à ressortir mes guitares وبديت نجبد لي كومبوزيسيون تاعي. بعد درت لو تيتر هذاك تاع قمر، جو سي با درت هكذاك في الاستوديو، عجب الجماعه. ميم كمال كان معنا في الاستوديو. Justement, il était témoin de la naissance de ce magnifique titre. Alors, بعد غاشي كاع توندونس الياس 1 مليون 1 مليون 200 غاشي كاع من بعد برا درت قمر درت قمر يا ودي قمر. Et pour dire la vérité, je ne connais ni Qamar ni Samar ni Hajar. Je ne connais aucune femme. à part votre chère épouse qu'on embrasse très très fort. Oui, oui, oui. Mais elle ne cherchait de savoir, elle voulait savoir شكون قمر. تعيط لي قمر خويا. En plus, ça sort. Madame, ماشي donc. C'est vrai en plus. قمر مشغول. اقسم بالله غير عيطوا له هاولا. دوك Madame. Donc من بعد كي بدات لا شونسون. بالك تنحوها في المونتاج. شوف هذه قمر. من بعد كي بدات لا شونسون. من بعد comme nouveau sur Instagram, donc à chaque fois, شكون قمر كنت ما نعرف لا قمر لا سمر لا هاجر. Je ne connais que Yemma et toi. Ça rime pas. Hajar. علاش هاجر ça rime pas. Samar قمر هاجر. Non, هو غنى على C'est un délire au قمر غنى على fait. C'est un سمر. délire, c'est une écriture de délire. وهاجر. هكذا قمر سمر هاجر باش يكومونسي à mettre. يا شوف انا دوك انا نفري لك المشكل هذا مدام ما تقلقيش روحك سيد عنده ليفري د فامي راح يغني عليه كومبي. والله قمر Alors, Hind Ofreha. Tu n'interviens pas, Ashkam, tu n'interviens pas. Ah, moi j'écoute. Justement, ça va venir. On va commencer. مازال وقته آجل. Alors, si vous permettez, Hind, vous avez connu donc Elias Ksanteni dans le Malouf. Et là, c'est son style à lui, à travers lequel il démontre ses capacités vocales. Oui, c'est vrai que ça m'a surpris, mais là il vient de dire que c'est la nature qui revient au galop, c'est qu'il voulait faire ça depuis longtemps, depuis son jeune âge, et puis on l'a dirigé vers une sorte de ghetto. Ils l'ont catégorisé apparemment, mais c'est vrai que c'est le rôle un peu des médias malheureusement. Oui. Mais je voudrais savoir en même temps pourquoi vous avez tardé et puis pourquoi avoir fait appel à des comédiens aussi. Est-ce que c'est aussi pour vous faire un peu, enfin pas vous faire montrer, mais pour une meilleure visibilité, vous avez ramené deux acteurs quand même qui sont assez connus sur la place publique, Mohamed Darris et Marwa Bouchoucha. Pourquoi ces deux acteurs? Et Chafir Baou. Et Jafour, Voilà. oui aussi. Il faut préciser. C'est une bonne question en tout cas. Donc premièrement, le petit A dit que j'ai tardé. Je n'ai pas tardé, donc chaque fois que tu n'renais, on va être dans l'organisation de gala, on va être en même temps, je suis fonctionnaire, j'ai la corvée quotidienne familiale, donc on va être le cinéma. Donc je suis quelqu'un qui touche à beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait que après, je fais le tracé initial comme beaucoup d'artistes. Donc je voulais toucher à beaucoup de choses, mais alhamdoulilah, je touche la moyenne, le récapitulatif taille. Deuxièmement, il faut savoir que je suis encore en raccord avec le feuilleton Imma, donc et donc la première des choses c'est que qui dit la chanson, j'étais de la prod عند خويا عامر بهلول que je salue. Et il y avait Mohamed Darris. Mohamed Darris, c'est la première personne qui se met le titre. Comme on le connaît, c'est quelqu'un de très communicatif, de très. Non, تمتم هكذا سخون هكذا donc تمتم سمع la chanson قال لي je joue le titre هذا قال لي نديرو. J'avais pas l'idée de faire un clip. J'avais pas l'idée. J'ai beaucoup de chansons, mais j'ai beaucoup de passages. Je vous dis, la première fois, j'ai des trucs d'anciens clips في قسنطينة, station régionale de Constantine. Je les ai plus trouvés. هنا chaque fois كنت ندير des passages télévisés, des playbacks. Mais un clip à chaque fois, ندير le budget, بعد ما نخدمش. Moi, je suis un feignant. Je vous dis la vérité. Rhys s'est proposé. Moi, j'ai validé. Pour Non, réaliser le clip. il a voulu jouer. D'accord.
قال لي الياس نلعب parce que c'est un mordu du cinéma et de la Et caméra. justement, plus tard dans notre Allez. soirée, on va suivre un extrait du clip. Et s'agissant de Shafiq Bahou, le jeune artiste. Non, mais je vais venir à Shafiq. Rgis voulait et ça m'a fait plaisir parce que قال لي نلعب قلت oui, vas-y, c'est bon. ما كانش دخلتي في راسي باللي عنده des followers, non. Quelqu'un قلت voilà, tu vas être coaché. C'est bon, il y a un réalisateur qui va te coacher. Après, il y avait la fille qui était معايا في الفeuilleton, c'est bien Marwa Bouchoucha. Donc, il me fallait 3 couples. Donc, Rgis avec la danseuse classique. Et Nawel Z, que je salue aussi, qui a participé, donc elle a joué Maya. Et la troisième, il fallait qu'elle joue avec un autre comédien. Donc, au moment de faire le clip, la dernière fille de Marwa Bouchoucha, Jet avec un ami que j'adore, un comédien, un artiste, وحطاو شباب ونموت عليه ساش بيان شفيق باهو. شفيق باهو قال لي ايه ça m'a fait plaisir هذاك الولد نموت عليه parce que il a donné son empreinte et ça a fait un petit délire هكذا ودرنا له كليب ونقول لك حاجه لو كليب شحال سقام لي تموتي بالضحك. Le clip. Les comédiens خلصوا 0 dinar. والله 2500 دينار. Ah oui, d'accord. مشاو معايا في حوله et je les remercie. l'achat, c'était l'achat. Mais نقول لك عاونوني وبارك الله فيهم وهما تاني ils ont partagé. Je reconnais qu'ils ont partagé le morceau et ça m'a fait plaisir parce que moi je نعرف لهم partager. Très bien. Moi je suis Excellent. démissionnaire Ils vous ont aidé Super. quand même un petit peu. Hein? Ils vous ont aidé grâce un petit peu à leur célébrité. Oui, Voilà. oui, c'est tout Alors, mon HKM, honneur. s'agissant du titre de Elias Larsantani, c'est un artiste que vous avez déjà reçu à la Non, mais radio Nemto, et vous l'avez Nemto, bien on a bien mijoté. été à Lyon, donc, En tout cas, allez-y doucement avec notre invité, soyez un peu clément. HKM. راح HKM. Non, j'ai visionné le clip. Il n'y a aucun problème. Je l'ai vu au minimum 15 fois. Live. D'autant plus qu'il a été fait Ça par vous êtes un les ami à 15 moi, vues. chez un ami à moi, Masterty, que Kemal connaît, que tu connais. Donc moi, ce qui me dérange quelque part, c'est que les 1 800 personnes qui ont regardé ce clip, tu les as fait rêver. Oui. D'accord? Parce On qu'il les a y a une histoire, il y a une histoire derrière. On sent Un clip, il y a un scénario. Voilà. Mais que tu dises, je ne connais aucune Qamar, c'est quelque part donner un coup. C'est pas un coup. C'est au fait, c'est un délire. J'ai écrit comme ça والله ما نعرف لا قمر لا سمر لا هاجر كي كتبت قمر دونك كانت لازمت لي القافيه هذيك سمر من بعد هاجر ومن بعد حصلت فيهم باك حصلت في الدار جي écrit ومن بعد المدام دور قدامي جي لابيتود دو شاك فوا نشاورها نقول لها قمر سمر قالت لي وي ومن بعد قالت لي شكون هذوك حتى ما نعرفش ومن بعد حصلت والله حكيم كوا مو من بعد بديت شكون قمر اش نحكيها لها دونك يفالي اون هيستوار بور قمر وسمر وهاجر. Alors, Amin Abdia, si vous étiez à la place de Elias Larsantani et votre chère épouse, alors je voulais mettre en valeur la beauté algérienne. En fait, c'est une histoire délirante entre 3 couples qui. Mais est-ce alors, que le fait, Amin Abdia, si Mounir, votre chère épouse vous aurait posé cette question, Qamar, c'est qui cette Qamar? Eh bien, moi et ma chère épouse, on a l'habitude, quand il y a la pleine lune, on fait des vœux. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai, on fait des vœux, il y a des textes, chère lune, on souhaite avoir plus d'argent et de santé, de bonheur et tout. Oui. Donc, si j'étais à la place de Liès, j'aurais répondu que c'était elle. Ma lune, c'est ma femme. moi. Ben En oui. plus de footballeur, il est magouilleur. Voilà, ça, c'est fait. Ça m'arrive de l'être parfois. C'est différent, vraiment. Oui, c'est ça, à l'algérienne, des aides. Les femmes trouvent ça romantique. Hein. Oui. Ah En plus, La magouille. Non, je rigole. j'adore. En plus, elle trouve ça romantique. Alors, sinon, HKM. ben, revenir maintenant au fait de faire appel à Rgis, à Shafiq Bahou Et à Marwa Bouchoucha. et il le dit lui-même, c'est le fruit du hasard, c'est fait comme ça. C'est vrai, en plus. Alors qu'un clip, à l'origine, c'est un travail de fond. Oui. C'est une recherche, c'est un scénario, c'est un repérage. Et là, c'est fait comme ça. On l'a fait dans En la fait, tout est fait comme précipitation ça. et dans les 72 heures, je dirais. C'est pas mal. Hein. J'ai vu, Normalement, moi, le clip, il est vraiment Sauf, pas mal, hein. il a raison, c'est une préparation. Et c'est un clip
ان كليب لا بريباراسيون تاعو اكثر من ان فيتون ولا اكثر من سيري اسم حكيم سي 72 اور حكيم. انا حضرت كيفاه كان يسجل وحضرت كيفاه داروا نحكي لك ابيبري ماشي ندافع عليها. كان قجاج مع ايكيب اليد في اليد خاف شخو نو ما تدافع عليه ما تدافعش معايا هذا يتيري هذا لا على بالي سنايبر بوينت على بالي حكيم بعد نقول لك شكون قامر على بالي انت مقلق انا على بالي بس ما عرفها كامل دوك عيطت كمل ولا على باله هو اللي يعطينا كمال ماشي كمال. راني جاي. الور الكليب كما قلت انت لازم يكون فيه سيناريو تكون فيه تفاصيل شويه بالديتاي شويه بوكو بليس اكثر من سيت كوم ولا بيسك علاه لازم تكون الحكايه محشوره في اغنيه ولازم تخير لوندروا وكذا ميم اللي تلعب على لي كولار تلعب على لي فيغيرون تلعب على كلش. الجماعه اللي خدموا معاه كاع حبابنا وكاع خاوتنا انا عندي البوم وبالك السمانه الجايه نجيبو حكيم تهدر لان ماشي هذا نجي لك تما صومبي. Justement, on avait parlé de. On avait parlé de Master T. Qui est derrière Canon لا 16, اللي qui وجد est فيك انا ماشي هو Milano. سي ماستر تي طارق حشمان. Voilà. طارق حشمان وطارق اليزي كمال سي لي دو طارق. الور خدموه معاه يعني يعطوا كاع واش عندهم وديجا هما في الاستديو بيناتهم يتعاونوا داير في هذا يتعاونوا فوالا يتعاونوا باش يلحقوا يديروا هذه النتيجه. Très bien. Excellent. حب يقول ما سقامتش واش راك تخمم سقامت باطل. Voilà, Ça va, une ça. suite. Ça va, مشات. هيا هضر معاه. انا عندي البوم هضر معاه. حكيم والله العظيم. واحد كيقول باطل يقول رخيص. لا اللي حب لا il الباطل avait dit لا. محمد رغيس مروان بوشوشه. الدرهم يضرب. شفت لا 20 مليون. لا انا Ouais, exactement. خدمت مع ديجان عيطوا لي ديجان اللي راح يديروا كل ميتراج ولا ما نقول له ما تخلصنيش انا جاي نعاونك Pour les encourager et les motiver. راك معايا نجي نعاونك. Ça prouve qu'il a travaillé avec une équipe professionnelle qui ont bien tout rodé, Hakim, tout de travaillé. tout Ils ont tourné le jour même réalisateur et ils ont bouclé inconnu le. au bataillon. Il y avait 3 réalisateurs proposés. J'ai pris les chefs كاع ما داوش كاع فيه. باه هذاك هو اللي قلت voilà on va scénariser le clip, on va démarrer ونتكلوا على ربي. Le plus important, ce sont les préparatifs. On voit pas. C'est un là, bonhomme, c'est un belle, jeune. اللي ما يعرفوش الناس. Je lui ai donné une chance et je vous dis la vérité. كمل معايا le clip. تم داوه دار une sitcom في وهران. Ça veut dire qu'il c'est ce qu'il veut. Il travaille professionnellement. Non, شافوا les rushs تم داوه directement. Il a fait une série, il a terminé ça fait une semaine. Très bien. Bravo. En tout cas, magnifique chanson et très beau clip, même si c'est réalisé avec les moyens du bord et avec Erandi, que le hasard fait bien les choses. Même au cinéma, je connais certains réalisateurs qui ont fait des films avec de très très petits budgets et ils ont réussi à percer à l'international. J'en ai pas des noms comme ça qui me viennent à l'esprit. Excellent. Mais je sais qu'il y en a plein, hein. Donc ça ne veut rien dire. Le budget ne veut rien dire, le budget aujourd'hui. Alors, on passe à présent au thème de notre soirée. Il s'agit là du footballeur. Entre hier et aujourd'hui, on va aborder pratiquement le domaine, ou plutôt ce sport-là, ce sport fédérateur, est le plus populaire des sports, c'est ça? Exact. Le plus populaire, notamment en Algérie. Hein, donc oui. Peut-être il n'est pas populaire dans d'autres pays, mais globalement, dans pas mal de pays au monde, c'est le football qui prime. Et c'est le football qui fait drainer la foule, la passion et des fois un peu plus. Hein, quand on se rappelle le match Algérie-Égypte d'il y a plus 11 ans maintenant, c'est plus qu'un match de foot. Donc voilà. ça dépasse Tu fais rêver surtout. C'est ça, exactement. Et notre journaliste Lotfi Olmi a tendu le micro aux Algériens dans la capitale Alger. Que pense-t-il du football, des footballeurs entre hier et aujourd'hui? Et voici les échos. On revient juste après pour débattre notre table ce soir dans C'est à nous. Je préfère le foot à Bekri, parce que peut-être je le préfère parce que les joueurs on les connaissait mieux. C'est-à-dire il y avait des joueurs on les connaissait beaucoup plus que Tadoka. ابار بالليلي وما حرص تاع بكري خير يا اخو بالليلي شنو نحسوا تاع بكري ما قلت لي فور بزاف تسمى نهضروا لي جوار اللي خارجين من الجزائر وكما نقولوا اللاعبين بصفه الجزائريين كامل ما حرصش نحسوا ثاني تاع بكري ابار زوج هادو ما كاش فوتبول تاع بكري خير بصح دوكا وجا فوتبول موديل تما فيه ثاني لي جوار ملاح هذه عفسه ما يخفالكش فيها وانا يعجبني فوتبول تاع لا جينيراسيون هذه
خلينا من لا جينيراسيون تاع بكري. تاع بكري نعرفوهم يافي ماجر يافي عساد يافي دحلب يافي دونك هادو كنا نعرفوهم حنا ونيتي كنا صغار. تعيش اللحظة معايا تعيش كرة القدم. الناس تصيبوا داخل كوستيما يشوف يقولوا عرس كروي ما يقولوش كيك بونكسي كروي. يقولوا تاع بكري كانوا ملاح مام دوكا كاين لي فري فوتبال نهضر لك على لي زوروبيان منا ما عايشين ما شاء الله. دونك بور موا بور ما بار جو بريفير تاع بكري. كانوا بزاف بكري كانوا يمتعونا كانوا يتريبليو علي بن شيخ كان نورمال السيار بي كانوا يمتعونا كانوا صح باللومي الاخضر باللومي اسمه شغل غني التعريف كما نقولوا كانوا صح يلعبوا بالون كانوا يحبوا يتمتعوا معايا. نلعب ثاني فوتبال قرايه حبستها بالك ان شاء الله ننجح في الفوتبال. بور مول كان يولي بيا الوقت الاول نكمل قرايتي بس ربي قال اقرا ما قالش لعب كره القدم. Justement, merci à Lotfi Olmi donc, qui signe ce micro-trottoir. Amin Aoudia, notre invité ce soir, on vient d'écouter quelques échos des Algériens et Algériennes. Que pense-t-il des footballeurs, football entre hier et aujourd'hui? Et on voit certains jeunes qui sont, on va dire, intéressés par ce sport, d'autres non. Ils disent on est intéressé beaucoup plus par les études. On ne peut pas, on va dire, on peut faire et des études et faire son football, mais un peu on est pris, la carrière, quand on fait une carrière professionnelle, on est pris beaucoup plus par le temps. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre carrière, ou plutôt de votre expérience personnelle? Moi, j'ai eu mon bac à 17 ans, mon rythme de croisière entre les études et le sport. Parce que de 7-8 ans à 17 ans, je ne savais pas est-ce que j'allais être pro ou pas. Donc, c'est vrai que j'étais à l'école Les RHD à l'époque, 15, 16, 17 ans. J'ai commencé à jouer senior à 15 ans avec les RHD, alors que j'étais cadet deuxième, troisième année. Quand j'ai eu mon bac, c'est là où j'ai eu le déclic parce qu'on avait un tournoi de l'équipe nationale junior à l'époque avec M. Wardi et Hakim Eddan comme adjoint. Et c'est là où j'étais le capitaine d'équipe de mon équipe, les RHD juniors, et je jouais senior. C'est la deuxième équipe du CND. Voilà, exactement, avec que je salue au passage. C'est une très, très, très belle école. Donc j'étais avec qui jouait à Moulidia, l'USMA, Sétif, et moi je viens de l'IRHD 5e division, l'équivalent de 5e division. Certes, j'avais les qualités pour pouvoir les montrer sur un terrain de foot, mais quand tu viens de la 5e division avec des joueurs comme ça, on peut être parfois un petit peu séduit par ces joueurs ou par l'atmosphère ou par cet environnement-là. Mais je pense que quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé à trouver mes repères. J'ai eu les contacts du CRB, le Harrach, le Qubban. Je commençais à avoir de la confiance. Je partais à l'université à l'époque, à Deli Ibrahim. Étant joueur du CRB, 17-18 ans, j'ai signé mon premier contrat pro. Et j'ai réussi à faire entre les études et le football. Et j'étais tout content, tout joyeux. Ça m'a donné encore de la confiance pour le reste de mon parcours, que ce soit à l'université ou même quand je partais au 20 août pour s'entraîner. Il y avait des coéquipiers à moi qui étaient fiers et contents de me dire « Toi, à l'université le matin et le soir, tu viens à l'entraînement ». Je pense que si on veut réellement faire quelque chose, on se bat pour l'avoir. Et moi, je me suis battu pour avoir mes études de côté et le football de l'autre côté. Amin Aoudia. Voilà, un exemple de réussite au sein du football algérien. On citera, je rappelle, le CRB, entre autres clubs dans lesquels vous avez joué, le CR Bleu Z, USM Annaba, JS Kabylie, Zamalek El-Mesri, encore l'entente sportive de Sétif. Alors, Mina Abed, le football entre hier et aujourd'hui. Alors, quels sont les points, on va dire, qui diffèrent ce sport-là entre hier et aujourd'hui, à votre avis? C'est mon avis, hein. Je pense qu'il y a eu énormément de changements. Quand on voit le foot dans les années 80, c'est pas le même foot dans les années 90 et pas le même foot que dans les années 2000. 80, c'était du foot, c'était vraiment du foot. Ils jouaient avec le cœur. À partir de 90, ouais, on va dire 90, j'avais l'impression que c'était plus du business. C'est mon impression. C'est mon impression. Et après, hop, on retrouve le foot joué avec le cœur, le foot joué pour l'Algérie,
pour les Algériens du vrai foot. Dia. Moi, ce que j'ai un petit peu constaté, au fait, c'est que durant ces dernières années, au fait, les footballeurs s'orientent déjà vers un autre domaine qui est, on va parler un petit peu du mannequinat ou de beauté, parce qu'ils sont un petit peu sollicités également pour des campagnes de communication ou de marketing. Et je voulais notamment poser la question à Amina Oudia et savoir si c'était un volet que vous considériez ou est-ce que vous avez déjà été sollicité pour prendre part à cette démarche. On le veuille ou pas, notre pays, on ne peut pas vendre bien ça. On ne peut pas vraiment vendre ce genre de choses. En Europe, oui, quand j'étais en Allemagne, j'ai tourné des pubs et en Algérie, si on doit parler de business, comme l'a dit Mina, on n'est pas encore dans le business. C'est vrai. Les opérateurs économiques en Algérie n'investissent pas dans le football, ni même dans l'image des footballeurs, puisqu'il n'y a pas de retombées financières derrière. Donc, vu qu'il y a le marché informel, il y a tout à revoir pour parler réellement de professionnalisme. Après, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, ce que Mina a dit par rapport au business, en Europe, depuis les années 90, le business a pris, disons, de l'ampleur par rapport au football. Le football action. Mais en Algérie, pardon. Il faut un certain équilibre. On ne peut pas parler d'équilibre quand il y a... Entre business et foot. Oui, si on doit parler par exemple des grands clubs en Europe, si on parle du Barça, du Real, de Manchester United, ils ont des retombées financières énormes. Mais il y a du foot derrière aussi. Oui, le foot vient, ça reste la base au niveau des résultats, c'est normal, ça c'est une évidence. Moi j'ai l'impression qu'ils avaient un petit peu, on va dire, laissé tomber le foot. C'est quand tu regardais une certaine période. Peut-être. Quand tu... Non. C'est comme ça. En parallèle. Comment? C'est ça. Ils ont laissé, on va dire, le sport. Au détriment, plutôt ils se sont intéressés au business en parallèle. Exactement. Mais voilà, plus à faire des pubs mais il y a aussi que jouer au foot. Les résultats et le football qui doivent primer parce qu'on n'est plus grand club s'il n'y a pas le résultat qui suit. Donc voilà, donc automatiquement, après, si on doit rester uniquement en Algérie, c'est à partir de 2010, le football est devenu professionnel. Là, ça a un peu changé. Mais malheureusement, il n'y a pas les infrastructures qui suivent. Le football est géré de manière amateur, malheureusement. Les joueurs, on est en 2021, les joueurs ne sont pas payés malgré des contrats béton. Donc, si vous voulez... joueurs, faut le préciser. C'est ça. Mais on va revenir à ce point-là, à savoir la rémunération entre hier et aujourd'hui. C'est tout à fait différent. Le look, notamment, on en parlait, et aussi... Je ne suis pas spécialiste de foot, mais juste ce que j'ai observé, c'est qu'avant, effectivement, il n'y avait pas toutes ces campagnes médiatiques. Déjà, il n'y avait pas, tout ce qui est pub, il n'y avait pas le buzz, il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai que ce qui n'empêchait pas les footballeurs de jouer et de jouer très bien. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, je pense, d'où l'histoire, d'où le phénomène des fans, puisqu'il y a de grands noms, il y a des grands noms de football. Sauf que moi, je pense que c'est pas le cœur qui a disparu, non. Peut-être que c'est le côté marketing qui a pris un petit peu le cœur disparaît, il va mourir, tu vois. Je sais pas, en tout cas, il y a des footballeurs, je pense qu'il y a des footballeurs qui continuent à jouer. Comment? À mon avis, comme un footballeur, soit il joue bien, soit il joue pas bien sur le terrain. C'est le terrain qui compte. Très bien. Le marketing, c'est quand le joueur il est en plein boom. Exactement. Oui, voilà, exactement. Et le joueur il est en plein boom à partir de 24, 25 ans jusqu'à 29 ans, 30 ans maximum. Il a 6 ans. C'est là où il peut récolter le maximum d'argent. Mais ici en Algérie, on est très très loin de parler de ça. Voilà. Par exemple, en Égypte, moi j'ai eu l'occasion de jouer, j'ai eu l'occasion de jouer en Égypte en 2009, 10, presque 10, 11. En Égypte, Zamalek, ils ont ça dans le sang, le marketing. J'ai eu des joueurs, par exemple, Chikabala, Midou. Influencés par les anglo-saxons, hein. Parce qu'il y a les revenus, il y a les chaînes télé, privées surtout, et il y a les marques. Et en plus, les Égyptiens, ils sont nombreux dans leur pays. Donc si, par exemple, Chikabala, il me disait, Amine, si tu as le nom que tu as en Algérie, deux fois plus millionnaire que... Brièvement, Kamel Bouakaz et Elias Santeni, vous qui êtes dans le bain et qui êtes, je rappelle, cadre en parallèle, cadre au sein de la direction générale de la jeunesse et des sports. Elias Santeni, justement, comment vous voyez, à votre avis, que pensez-vous de ce sport-là entre
football d'hier, Bekri, comme disait l'une des intervenantes, Assad, et on ne se rappelle plus, à part Mahrez, on ne se rappelle plus des autres joueurs. Que pensez-vous donc de ce sport-là entre hier et aujourd'hui? Bon, انا ماشي مبرونشي بزاف بالون باسكو ديال ولعبت معاه ماتش. شكون ربح امان؟ الله كمال لعبنا في كليمات فرنسا en 2013 je pense. هكذا كان. كنتوا تقدروا. لا والله. C'est pour ça. Non, non, il a, mais ça va. Climat de France, on a fait un très bon match à l'époque. ندور شويه ما نفهمش في البالون بزاف. بالون بين بكري ودوك سي دو موند ديفيرون. بكري لي كلوب انا على حسب ما نعرف انا كانوا حاكمينهم شركات. كانوا عندهم شركات. كهرباء هاي. ماشي. On était plus professionnels. Qu'avant. Avant que maintenant. كانوا حاكمينهم شركات ولي جوار شغل سي دي سالاريي نورمالمون شغل عنده شهريه تابع الشركه هذيك خدمته بالون. اكزاكت. راك شايف؟ بصح كانوا اسماء تاع الشركات اللي حاكمين لي كلوب انت تخاف. جمعيه سكاكين برج ملاين. نونالي. تخسر قبل ما سارع غيليزان. مازالوا ما مشي يجروا بصح. ويفاق بلاستيك ستيف. كي تسمع انت يا والله احترامي تاع كل اصحاب برج ملاين خاوتنا جانا جو سوي جوست اكوتي من تاد مايتا. ويفاق في الليل القلب ميرسي. في الليل القلب. كي تروح تلعب مع ماتش كونتر جمعيه سكاكين درع تخسر. وكانوا اسمعوا خرجوا دي كرون جوار كي برج ملاين صاحبي. جراند ايكيب سي جراند ايكيب. شباب الالكترونيك تيزيوزو. Elias, alors que pensez-vous? لا والله نقول لك بلي الفوتبول تاع بكري وتاع دوك سي با لا ميم شوز بور موا. بكري y avait des repères, il y avait des mécanismes كانت النية. Mais donc il y a plus de mécanismes, il y a plus de. Moi je suis sidéré quelquefois qu'ils chauffent des matchs تاعنا. On a l'impression de voir, excuse-moi du terme, c'est un concours de coiffure. C'est un concours de coiffure. Très belle transition sur télé. Je disais que vous êtes l'enfant de la télé. Mina Abed nous a préparé quelques photos de certains looks de footballeurs. À un moment, c'est pas ce qui s'est passé en fait. Ah oui. À un moment, je sais pas. Je sais pas, faudra peut-être poser la question à peut-être qu'il pourra nous expliquer. On va suivre ensemble les looks à travers des photos. Je validerai Mounir. Ah non, Hakim va commenter les photos. Allons-y. Alors, Nordin Fodé, si vous permettez. Pourquoi il parle des joueurs. Première photo que nous a choisi Mina Abed. On parle de look de footballeur et voilà. Non, c'est quoi ça? Justement. Il est là pour nous commenter. Non, bien sûr que Santini l'a dit. Amine a dit c'est toi. C'est un accident peut-être. C'est un accident de parcours. Je suis footballeur, pas Ça, c'est à moine-leur. C'est à moine-leur. Ouh là 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 là. C'est la coupe. Je vais répondre à la question. Par contre, je vais répondre à la question. J'ai les meilleures réponses pour ça. Alors, deuxième photo. Ça fait pas vraiment plaisir, c'est pas beau. Ah là, c'est Ronaldo. Phénoménal. Mais la coiffure, excuse-moi. Lui, il a lancé des modes. Oui, mais justement, c'est pour ça que je t'ai dit à un moment, c'est pas ce qui s'est passé. Les influenceurs de Est-ce que c'est stratégique? Non, même pas. C'est la chouche. Le footballeur vit dans sa bulle. C'est ça. Et c'est une manière de s'exprimer, exactement ça. À part dans la coiffure, la tenue vestimentaire. Et parfois, ils font un petit peu n'importe quoi en mettant des chaînes, des montres et ça. C'est pour attirer l'attention? Parce que le footballeur, il a tout, mais il n'a pas le temps. Il n'a pas une vie normale comme chaque être humain. Alors, il peut pas. Il vit dans sa propre bulle. C'est la meilleure façon d'extérioriser exactement ça. Est-ce qu'il n'y a pas une personne derrière qui dit non? Mais après, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute. On ne peut pas discuter ça. Un joueur, par exemple, la photo d'avant, c'était Ronaldo, le Brésilien. À ce moment-là, lors de la Coupe du Monde 2002, il décide de faire cette coupe. À ce moment-là, Ronaldo, personne ne peut le contrarier. Exact, c'était le meilleur joueur du monde. Même s'il fait cette coupe, aucune personne, peut-être même exact, voilà. Tu fais n'importe quoi. Et le pire dans tout ça, Rosalia, c'est ça. Voilà, Rosalia. Pardon. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après la Coupe du Monde, pas tous les jeunes, la majorité des jeunes au Brésil ont fait la même coupe. Et même en Algérie, figure-toi, les rues d'Alger. C'est ce que tu as là, dit. c'est un festival. C'est un festival, regardez-moi ça. C'est la famille. Hein.
c'est une coupe chou. Voilà. C'est l'avant-centre Everton, celui-là, non? En ce moment, il est bien, il est bon. Certains joueurs, ils le font par revendication. Ça, c'est de la promo. Dans leur pays, c'est des revendications. Pour l'anecdote, il y a un joueur Hassani qui a été sélectionné en équipe nationale. Il jouait en Bulgarie il y a 2 ans de cela. Il arrive au lieu du stage à Sidi Moussa avec il atteint un petit peu le truc charon blanc. Et ben il lui dit illico de se couper et de se raser parce que il ne tolérait pas qu'un joueur يكون عنده شعر ابيض ولا voilà. Pour lui, un joueur donne l'exemple. انا واحد الوقت نشفى كنت نروح نشوف الموقف السياسي صح داير صارت لي واحد الجمله مفيده نقولها لك نضحك بها كنت مع الشيخ هكذا صغير داني ربي يرحمه ورحت هكذا ويشوف هكذا والكومونتاتور جوست ورايا يلعبوا من بعد والعايب يقذف ويتصدى لها الاعور Nous saluons toutes les familles qui portent le nom à العايب افون تاع السياسي والكارد تاع الموك الاعور ايماجيني انت واحد عور يتيري والاخر من نهار هذاك وهي حاصله هنا. Voilà, c'était là le thème football et footballeur entre hier et aujourd'hui. Il est l'heure pour nous d'aller apprécier le fameux single Qamar Hajar Samar. بصح نغنيها قدامه. Spécial dédicace à HKM. C'est pas péjoratif ce que j'avais dit. Non, je sais que tu as tu sais que très je t'ai mal toujours pris. adoré. Moi, je t'ai adoré Bekri, donc je suis condamné à t'adorer maintenant. Moi, je dis ce que je écoute, pensais maintenant. Emilio, moi, je t'ai toujours Emilio, mesdames, messieurs, on applaudit très très fort. Et dans C'est à nous, rien que pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, les instantanés, Qamar. Yes, Santani. Bravo. Encore une fois, applaudissements pour Yes, Santani. Qamar, Samar, Hajar et une spéciale dédicace pour toutes les Algériennes. Juste magnifique. Bravo, Yes, Santani, pour ce joli titre qui, je rappelle, enregistre un succès et surtout un titre qui avoisine les 2 millions sur YouTube. C'est tout à votre honneur. Yes, Santani a fait ses preuves. Aujourd'hui, il ne fait que confirmer ça. Il est l'heure pour nous d'aller retrouver notre deuxième invité, Amin Aoudia, sur la chaise bleue. Allons-y. Amin Aoudia, rebonsoir, bienvenue à vous. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Canal Algérie dans C'est à nous. Merci. L'ex-international, je le disais, qui a fait ses preuves d'abord en Algérie, dans plusieurs clubs, notamment le CR Z, l'ES Sétif, l'entente sportive de Sétif, et par la suite une carrière internationale en Allemagne notamment, et à Zamalek Al-Mesri ce soir, à tout juste 33 ans, papa de choix du roi, d'une petite fille, un petit garçon. Voilà, on les embrasse. Axime, c'est très joli. Ouais, cela veut dire? C'est un prénom tiré d'autonyme berbère. Qui veut dire? C'est comme ça. Mais c'est joli, Axime. Ouais, Axime. C'est très joli. C'est comme un des chroniqueurs dont le fils porte le prénom. Le prénom, quand même. Le prénom? Je quand même le prénom. Mr. Derté. Voilà. Exact. Mr. Derté. Je le disais, et si vous avez raté la première partie de notre émission, C'est à nous. Amin Aoudia avait... il avait dit vrai, est connu par sa franchise et son franc-parler. Il regrette certains choix, notamment, on va dire, peut-être son retour en Algérie, sur le plan professionnel, pas personnel. Ouais. C'est très important de le dire. Mais après, il avait dit en parallèle qu'il ne manquait de rien, peut-être ses contrats, sûr même, ses contrats étaient très élevés, enfin dire pécuniairement parlant, par rapport aux contrats signés en Algérie. Mais c'est des choix par la suite, si j'ai bien compris, pour votre bien-être. Votre bien-être passe avant tout. Moi, personnellement, oui, mon bien-être passe avant tout, parce que j'ai dépassé le cap de prouver ou de faire la carrière. Parce que la carrière à 29 ans, elle était derrière moi. Moi, qui a commencé à 17 ans en pro. Après 12 ans, je ne vais pas prétendre à une place titulaire en équipe nationale à 30 ans quand même. Voilà pourquoi réellement je suis rentré à 30 ans en Algérie. Alors vous avez commencé jeune, à l'âge de pro, 17 ans au CRB. Très bien, 17 ans. 20 ans à Naba, 21. 21, je suis parti à la JSK jusqu'à 23. 23, 24 et demi, Zamalek. 24 et demi, 26 et demi, Sétif. 26 et demi, 30 ans, Allemagne. Entre Dresden et Francfort.
30 ans, je suis rentré pour l'USMA une année, là où j'ai gagné le titre de champion et j'étais finaliste de la Champions League. Malheureusement, on n'a pas réussi à l'avoir. 31, 32, j'ai signé au CSC pour une année et j'ai arrêté. Voilà. Pour quelle raison Amin Aoudia avait, on va le dire clairement, disparu des radars? Oui, exact. Moi-même, j'arrivais même pas à te contacter. C'est vrai. Tu es passé par une période assez, on va le dire, assez sombre de ta carrière, peut-être même exact. de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que jamais, à Daftaliat, on n'a jamais parlé. Eh bien, peut-être il y a un début à tout. Je vais parler honnêtement. Quand c'était fin 2017, je prenais plus de plaisir au football, que ce soit ici en Algérie, même si j'avais eu un contrat, que ce soit au Qatar ou là en Europe, je voulais faire un break, je ne sais pas, après 13 ans de foot, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai, peut-être un burn-out, peut-être j'étais un surmenage, tu peux dire que j'étais carbonisé, je voulais laisser tout de côté. Même sur le plan personnel. Exact. En fait, je n'ai pas réussi à réaliser ce que je voulais réellement. Qu'est-ce que vous voulez dire, on a parlé de tout, mais on n'a pas parlé des blessures, Saïd. On n'a pas parlé de mes blessures qui m'ont empêché de réaliser réellement mes rêves de gosse. Autrement dit, Autrement dit, par exemple, à 2 mois de la Coupe du Monde, je me blesse ligament croisé, je suis parti pour 8 mois convalescence. Coupe d'Afrique. J'étais dans mon coin en Allemagne en train de pleurer pendant 3 mois. Et j'ai pas envie de dire d'autres choses, en fait. Parce que le joueur passe par des choses où on ne peut pas les voir, par exemple les caméras ou les terrains, où là on ne peut pas. Par exemple, c'est un journaliste, moi je suis un footballeur, il ne peut pas réellement connaître mes peines. Moi j'étais à 2 doigts de signer à Fenerbahçe, quand j'étais à Dresde. J'étais à 2 doigts de signer à Fenerbahçe pour un montant de 5 millions d'euros. 2 mois après, le Dresden refuse en janvier, je me blesse en février. Tu as une part de responsabilité sur les blessures? Beaucoup de part de responsabilité. Voilà. J'ai eu un trauma crânien grade 3, plus mon épaule, plus ligament croisé. Les khalaouni 8 mois loin des terrains, plus quand je reprends au top de ma forme à Francfort, j'ai des ligaments internes. Non, quand je parle peut-être de ta faute un petit peu par rapport à ton hygiène de vie. Elle n'a pas été irréprochable, il faut le dire clairement. Oui, elle n'a pas été. Voilà. Je suis un gars qui aime la fête, en fait. Mais je ne l'aime pas tant que ça. J'aime la fête, je connais mes limites. J'ai fait la fête comme chaque jeune homme. Comme tout grand footballeur, d'ailleurs. Non, pas comme tout grand footballeur. Ronaldo Par exemple, j'ai fait la fête de Ronaldo. 20 ans à 23 ans. Quand j'ai été en équipe nationale, pendant 5 ans, je n'ai pas fait la fête. Et après, quand je commence à m'éloigner de mes objectifs, je commence à faire la fête. C'est une non-acceptation. J'arrive pas à accepter. Et c'était des thérapies pour moi de sortir, par exemple, et je sais pas, c'était une très bonne thérapie pour moi. La fête, de faire la fête, c'était une thérapie pour moi pour ne pas devenir un mahboub. Ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. Il était exposé à une pression en étant jeune aussi. On sort justement de l'adolescence, donc on se retrouve dans un milieu professionnel qui demande beaucoup d'investissement. Peut-être c'était un moyen de se défouler et de trouver un équilibre. Il y a aussi... je ne suis pas le seul. Ronaldinho, Ronaldo, il y a pas mal de grandes stars qui sont passées par là. Exactement. Voilà. Il y a aussi Algérienne aussi. Amin, il y a aussi les mauvaises fréquentations. Tu sais très bien, et les joueurs le savent aussi, quand on est au sommet de la gloire, il y a les faux amis qui... HKM a contaminé Saïd ce soir, décidément. Voilà. Et après... Moi, j'aime bien, c'est fondé, j'aime bien, moi, quand c'est objectif. Voilà. J'aime bien. Tu as eu des faux amis qui t'ont rôdé autour pendant plusieurs années. Beaucoup. Par la suite, au moment un petit peu noir de ta carrière à cette période, tu t'es retrouvé seul? Saïd, tu sais quoi? J'ai appris à être seul déjà dès mon jeune âge. Et quand j'étais au top de ma forme et en plein boom, même ceux qui étaient autour, ils me faisaient pitié, Saïd, moi, personnellement, parce que je savais réellement que je peux me retrouver encore seul à maintes reprises. Et on connaît le milieu, c'est pas seulement le football, c'est même le milieu artistique. C'est ça. Artistique, c'est encore pire. C'est encore pire. Le showbiz, c'est des milieux qui m'ont dit, papa, tu es exposé à ce genre de choses.
Et quand on est exposé à ce genre de choses, on est des êtres humains. Et moi, j'ai fait des choix exceptionnels dans ma vie, dans lesquels je suis là avec vous aujourd'hui. Parce que si je n'étais pas footballeur et je n'ai pas fait des sacrifices que j'avais faits avant, en tant que personne, jamais j'aurais fait le nom que j'ai fait, ni l'Esm Liderto, ni le papa que je suis devenu. Actuellement, sans rien, ils font un nom, ne vous inquiétez pas. Voilà, exactement. Amin, je voudrais justement en parler. Amin, il a l'étiquette, quand il était notamment au plus haut niveau. J'adore entendre ce genre de choses. Ce joueur, oui. Indiscipliné. Non, pas indiscipliné. Non, il était, chauffe, Hadja, les Nchadlo, professionnel sur le terrain, il était professionnel même aux entraînements. En dehors. Après, en dehors. Voilà. Non, en dehors de l'entraînement invisible, impeccable. Rien à me reprocher. Mais à partir de 29 ans, 30 ans. L'étiquette, c'est par rapport à son caractère. Ouais. Les dirigeants de club, les présidents disent d'Amin Aoudia, c'est quelqu'un de très difficile à gérer et un syndicaliste. Parce que au bout de je pars à la maison. 2 mois, il fait capto et il part chez lui, comme il Je pense que c'est un... Au lieu de faire l'hypocrite. Voilà, est-ce que tu penses, Billy, que ça t'a joué un mauvais tour, le fait d'être ce genre de joueur à fort caractère? Le fait d'être correct, je m'en fous des avis des autres. Surtout s'ils sont pas corrects, ils sont pas honnêtes. Et moi, je m'en fous d'un avis de quelqu'un qui n'est pas correct. Moi, je sais qu'avec moi-même que je suis correct avec toi. Alors, si je travaille, je gagne des matchs et je fais mon boulot, je viens de 9h à 4h, tu me donnes mon salaire, tu me donnes pas. En retard, 2 mois, mais pas 3 mois, 4 mois. J'ai une famille à nourrir, moi aussi. Est-ce qu'il y a une question pour vous, Amin Aoudia? Moi, au fait, Amin, honnêtement, je suis nul en foot. Oui. Mais j'ai été m'informer, j'ai été visionner des vidéos. J'ai adoré un but pour la GSK, un coup de tête plongeant. Tu joues des 2 pieds, ce qui est excellent. Et quand j'avais dit indiscipliné, au fait, tu es connu pour être un fêtard. C'est pas indiscipliné, fêtard. Fêtard, indiscipliné, oui. c'est... Non, fêtard, quand je dis indiscipliné, c'est-à-dire que tu as un match demain. Non, jamais je fais ce genre de choses. Après les matchs, après les matchs, si, mais à partir d'un certain âge. Il y a l'after, il était amateur d'after. Non, pas d'after, mais d'after work, je dirais d'after work. Pardon, tu ne trouveras jamais un joueur championnat de Zer où ils sont très très peu. Bah oui. On a l'habitude de côtoyer les hypocrites. On a l'habitude de côtoyer. Moi, j'ai les choses telles qu'elles sont. Ça m'est arrivé. Après, c'était... Un chat, justement, il est connu par ça. Des erreurs de la vie, donc... j'apprends de mes erreurs et je sais pertinemment que je vais bien élever mes enfants plus tard. C'est le plus important. Voilà, ça, c'est bien dit. Justement, il est l'heure à présent pour vous et moi, Amin Aoudia, de passer au questionnaire inévitable. Quelques questions et vous éviter de ne pas donner la réponse. Je donne toujours les réponses. Je ne vis jamais. En tout cas, je suis rassuré après les réponses. Ça, je suis rassuré. Tarek Messi, DJ Kim, allons-y. Saïd Aoudia, voilà. Saïd Aoudia. HKM. Amin Aoudia, l'ex-international actuellement, footballeur au sein de l'USMB. Est-ce que Amin vient à la rescousse de l'USMB ou il se permet juste, on va dire, un petit luxe de fin de carrière? Je donnerai ma vie pour l'USMB cette année pour qu'elle accède en première division. Voilà. Vous avez commencé à l'âge de 17 ans, je dirais plus de 16 ans de carrière professionnelle. Rappelons-le, le premier club professionnel, c'était le CRBLZ. Oui. Sans les suivis d'autres clubs, sans les citer. Et excepté la carrière internationale, quel est le club dans lequel vous étiez, on va dire, à l'aise? Vous êtes senti très à l'aise? Quel est le club que vous choisirez, on va dire? La GSK. Pourquoi? Parce que c'est le club du cœur. Amin Aoudia, en début d'émission, vous avez dit « Je regrette certains choix ». Est-ce que vous pouvez nous donner 1 ou 2 choix que vous regrettez? De me marier 3 fois. Et le deuxième choix? De ne pas suivre la politique algérienne dès mon jeune âge. Très bien. Je regrette ça.
3 fois, préparez-vous pour le 4e mariage forcé avec Hindou Freha, qui s'est proposé en début d'émission. Amin Aoudia, aujourd'hui, papa heureux. Oui. Papa gâteau. Oui. Alhamdoulilah. Il a quel âge votre fils? 2 ans. Il a 2 ans. Une fois votre enfant, on va dire, adolescent, 15, 16 ans, il va s'intéresser au football, tout comme papa. Est-ce que vous allez le conseiller ou lui déconseiller cela? Je vais l'élever, mon fils, pour qu'il soit libre. Donc il est libre de faire ce qu'il veut. Amin Aoudia, on disait de lui indiscipliné. Est-ce que vous pensez que ceci est le résultat de l'éducation de vos parents qui ont fait de vous un enfant gâté? Peut-être, mais indiscipliné, c'est un gros mot. Je dirais, j'aurais pu faire mieux au lieu d'être indiscipliné. Mais après aussi, il y a l'étiquette. Et si en Algérie, on connaît les gens comment ils sont. Mais après, je sais très bien que mes parents, ils m'ont très bien éduqué. Et ils m'ont laissé faire toujours mes choix. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, j'ai fait des choix. وين صبت وين أخطأت. Mais la majorité صبت كتر. بديت نخطأ غير كي بديت نكبر. Vous êtes jeune, vous n'avez que 33 ans, là, Ibarek. Oh, 33 ans, j'ai passé pas mal de choses en 33 ans. Actuellement, quel est votre joueur de football préféré? Algérien ou en Europe? Les deux. En ce moment, j'aime bien Zlatan Ibrahimovic. Et avant, c'était Maradona. J'aime beaucoup Maradona. Et actuellement, quel est votre club de football préféré? Moi, j'aime le Real Madrid. Mais en ce moment, j'aime bien aussi Liverpool. Je suis beaucoup, par contre, championnat anglais. Et j'aime ce qui se passe dans le championnat anglais. Voilà. Saïd, vous voudrez intervenir, oui? Barcelone, Saïd. Oui, j'ai juste une question avant que tu termines, Mounir. Dans le noir, oui, allez-y. Voilà, 2008, tu choisis de signer à l'USM Annaba. À ce moment-là, l'USM Annaba, il y a un président, en l'occurrence Menadi, qui débarque avec ses milliards. Tu choisis donc d'aller signer à Annaba, un choix surprenant à ce moment-là. Au moins, ça c'est fait. Ah oui, heureusement. Tu as répondu à ma question parce que j'allais dire est-ce que tu as choisi Annaba pour l'argent? C'est logique, Saïd, un peu. Une année ما كناش خالصين يجي من النادي يجيب لك الكاش في الكاردونه في الكابا كيف tu veux عام ما خلصش في السي ار بي رحت ديريكت لعنابه j'ai gagné une grande expérience avec les meilleurs joueurs et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, voilà. Avant-dernière question, Amin Aoudia. Alors, si vous avez en face la personne qui vous a, on va dire, causé beaucoup de problèmes, qu'allez-vous lui dire? Les femmes, ils m'ont causé trop de problèmes. Elles m'ont causé trop de problèmes. Voilà, bon, on va s'en passer. C'est les femmes. Mais en ce moment, j'ai ma femme de maintenant qui... Ma femme de maintenant. Ouais, ma femme de maintenant, réellement, c'est la seule. C'est la seule. Je dirais que c'est la seule... je sais pas, c'est la seule qui croit réellement en moi et qui aime la personne telle qu'elle est, pas Amin Aoudia, le footballeur. Il n'y a pas de Hadjar, il n'y a pas de Kamar, il n'y a pas de Il n'y a pas moi, c'est ça ou rien. C'est carré, ouais, c'est carré. Amin Aoudia, dernière question. Je le disais que peut-être c'est l'éducation des parents, je précise. Peut-être comme ça, j'aurais pas les parents d'Amin Aoudia sur le dos en disant ils ont fait de Amin, on va dire, un enfant gâté. C'est normal. Parfois, quand on aime son enfant, sans le vouloir, on l'éduque ainsi. Mais l'occasion pour vous, la caméra en face, celle de Malik Yahyaoui, une petite déclaration d'amour à papa et maman. Je les aime fort et sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Amin Aoudia, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Amin Aoudia, décidément, il est juste magnifique, Amin Aoudia, il dégage beaucoup d'ondes positives. Je ne suis pas très porté sur le foot, comme vous le savez, c'est un secret de polichinelle, mais c'est juste magnifique, c'est un personnage. C'est la première fois, oui. Depuis que je fais de la radio, que je rencontre un homme, je dirais, public, connu, célèbre et tout,
qui est sincère sur un plateau de télévision. C'est la première fois. Pas de langue de ça, bois. c'est- Merci c'est- beaucoup. Franchement, c'est excellent. Le témoignage d'éloque le CV pour une. C'est quelqu'un qui dit souvent combien il gagne. Hein. Il le dit sur le plateau sans aucun complexe. Voilà, tu c'est peux lui demander combien, Voilà. il te le dit les Sans chiffres. aucun tabou. Merci Amina Dia. Il est l'heure pour nous d'aller retrouver l'autre fille Olmi pour parler d'un thème, à savoir. Merci Amina Dia. À savoir les troubles obsessionnels compulsifs ou les TOC. Kim. Bonsoir Lotfi Olmi. Bonsoir Mounir, ça va? Bonsoir l'équipe, ça va? Oui, ça va. Très heureux de vous retrouver pour une deuxième Ravi, merci. Parlons-en ce soir. Il s'est, on va dire, intéressé aux troubles obsessionnels compulsifs, à savoir les TOC. Alors, pour le commun des mortels, les TOC, ce sont là que des gestes, pour certains répétitifs, qui peuvent, on va dire, engendrer quelques problèmes d'anxiété notamment. Mais quels sont les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs? Parlons des troubles obsessionnels compulsifs, on peut dire la crainte permanente des germes, on peut dire même des pensées soi-disant de violence, des doutes sur ce qu'on vient de faire et même l'obsession de l'ordre. Ce sont des troubles qui sont probablement plus graves et perturbants pour la vie de la personne et de son entourage. Pour cela, et comme toujours, on a décidé de tendre le micro aux Algériens et Algériennes. Exactement, pour voir ce que les Algériens pensent des troubles obsessionnels compulsifs. Les TOC. En son et en image. Allons-y, on revient juste après pour débattre ce thème-là. Vous savez, ça c'est une maladie récente. هذا مرض الوسواس القهري مرض une maladie agressive اللي لازم الناس يسيو كيفاش يبدلوها يسيو كيفاش يجريو ارواحهم. حاجه مثلا الماكله يجي ياكلها ما يعرفهاش ولا ما يعرفش اللي يطيبها له واللي يعطيها له ويتوسوس منها. الوسواس هذاك اللي شويه مخلوع توسوس من حوايجو يتوسوس. C'est normal d'avoir ça en fait, c'est humain. Comment on les appelle? Avant, on les appelle des malades imaginaires. Ils pensent à tout et à rien presque. بنادم ما يقدرش ينحي باسكو شغل خطرات كاين اللي يكون اصلا مريض به زعما ما تقدرش باش تنحيه فاسيلمون. تكون عندك وسواس قهري كيلك شوز دو مالورو. يجبد على الغاشي ما يهدرش بزاف تلقاه شغل هكذا ماشي اجتماعي كيما حنايا ماشي طبيعي. بزاف يتلقوا نساهم من التوسويس يشك فيه الشك بزاف يشك بحوايجو يشك من روحو يشك فيها يقول لها راكي كنتي مع فلان مع فلتان مع ذيك مع ذيك يولي يتخيل فيها حاجه واحده اخرى. Ça commence par des doutes. Les gens commencent à avoir des doutes et puis les doutes petit à petit ça peut aussi on trouve pas de solution. كاع العلاقات اللي في الدنيا يتقطعوا كي يكون واحد عنده وسواس قهري. Ou bien, ils essayent de suivre le chemin de la maladie. Ce qui fait qu'alors ils deviennent malades, sans être malades. C'est des impulsifs. Voilà. En tout cas, Lotfi Olmi, je suis fan du dernier monsieur là, très chic. Oui, exactement. Alors, Lotfi. Oui. Eh bien, qui m'a gueule le monsieur Filvetière, il devient malade sans être malade. Voilà, c'est ça. Alors, les TOC, Dia, pour vous, c'est. Écoute, ça peut être une petite manie, hein, comme voilà, la manie de nettoyer tout le temps, ou bien voilà, tout le monde, je pense, a des tics et des tocs parfois, à des degrés près. Amine, Dia? Moi, personnellement, non. J'ai jamais eu ce genre de choses. Mais il faut penser quoi des troubles obsessionnels compulsifs? Bah, c'est pas bien ce genre de choses. Moi, je tolère pas déjà. Même si tu me demandes où tu étais, moi, je suis plus pour la liberté, je suis plus pour l'indépendance. Ça peut être quelque chose qu'on contrôle pas. Bah, je peux pas vivre avec ce genre de choses. Ah, Hajar, elle doit se préparer maintenant. Hajar, prépare-toi. Alors, c'est les troubles obsessionnels compulsifs. Moi, les TOC, c'est souvent aussi des gestes répétitifs. Voilà, des gestes répétitifs. Les gens qui, je sais pas, mais c'est une maladie. C'est pas le vouloir ou ne pas le vouloir. Donc, c'est des trucs où là, par exemple. Ce réflexe de se laver les mains. Voilà, se nettoyer tout le temps les mains avec du gel. Non, oui, mais c'est peut-être une bonne chose aussi. Mais là, je parle quand c'est l'extrême. Quand il y a des gens qui rentrent dans une chambre, qui se sentent obligés
j'ai envie de dire, d'allumer et d'éteindre la lumière 17 fois. Ça. Oui. Très bien. Ça, c'est alors, voilà. l'autre fille, tic-au-toc. Tic. Tic-toc. Ouais, bah, je sais pas, quand on parle des troubles obsessionnels compulsifs, on parle pas justement des tocs ou des tics, on parle aussi des pensées. Oui, de comportement, exactement. Moi, je viens de dire les pensées de violence, je... par exemple. Je viens de dire les doutes sur ce qu'on vient de faire. Voilà. Je viens de dire les tocs par rapport au non, toc moi, à la maladie. Comportement. C'est pour ça que j'ai dit que je préfère vivre avec des gens qui... Une différence entre le tic et le toc, au fait. Le Voilà, trouble obsessionnel. Par exemple, il y a des gens qui répètent la même chose involontairement. Voilà, ils répètent la même chose. C'est voilà. des tics. C'est exactement. C'est des tics. Ouais, les tocs, les tocs, c'est les bis. كمال قلنا حاجة. هاوليك عنده تيك توك نورمال راني حامل صاحبي Non, elle est TikTok. Elle est bien. Oh là là. Il fallait la trouver celle-là, Alors, l'autre fille, en chiffres. Est-ce que vous savez que les troubles obsessionnels compulsifs touchent environ 2 à 3% de population adulte dans le monde entier? Malheureusement, en Algérie, on n'a pas vraiment une variété des études qui s'intéressent à ce genre de troubles. Par contre, en Europe, la prévalence du TOC est environ 0,7%. Et cette maladie-là touche, il y a autant d'hommes que de femmes qui souffrent de En Algérie, TOC. je pense que c'est le contraire. Ouais. Mais bon. Bah, pas vraiment. Est-ce que si on parle par exemple le West par exemple. Ouais. Pas que, hein. Oui, pas que. Hein. On prend un exemple. Par exemple, tout Suisse. Voilà, tout Suisse. Est-ce que, quand tu parles d'études, est-ce que tu penses qu'un Algérien va dire oui, un homme suisse? C'est. Et c'est ça. Donc les études. La différence entre واحد عنده الوسواس القهري et le TOC. C'est deux choses différentes. Voilà, exactement. Donc, chaque être humain parmi nous, يقدر يتوسوس. Ni أنا أنت HKM كمال. علاش ربي سبحانه مام في الآية قال لك أعوذ بالله الشيطان الرجيم. اكزاكتومون. قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس. مالك الناس من شر الوسواس الخناس. هاك معايا. تسمى الإنسان لازم يتعود دائما. كاين حاجه الانسان اللي يكون معرض بوكو بليس للوسواس اللي عنده فراغ روحي. اكزاكت. اللي ما عندوش علاقه مع ربي متينه اوتوماتيكمون الشيطان يستغلو يتوسوس يدخلوا في متاهه. Très bien. Il y a un autre chiffre, plus de 65%, l'autre Olmi. Plus de 65% des personnes souffrant de TOC ont un autre trouble psychiatrique. Par exemple, les phobies spécifiques, on a 22% des personnes qui souffrent des phobies spécifiques, ou bien la phobie sociale, 18% des personnes dans le monde souffrent de la phobie sociale. Et les troubles paniques de l'état de stress et post-traumatique. Ouais. Phobie sociale, c'est beaucoup plus. Alors, il y a toute une série de phobies, l'agoraphobie, il y a des personnes qui ne supportent pas le monde, les gens derrière, à l'extérieur, et plusieurs. Sinon, pour le moment, c'est la phobie de Qamar Samara. C'est la phobie de HKM là. La phobie. Alors, pour terminer l'autre fille, qu'est-ce qu'on peut dire? Je veux juste revenir à ce que Kamel vient de dire. الفراغ الروحي كي واحد يريح في الدار par exemple يحكموا un trouble obsessionnel compulsif. الفراغ الروحي ماهوش شرط قاعد في الدار اخي. وي. زعما كي تقعد في الدار عندك فراغ روحي، لا فراغ روحي اللي الانسان ما عندوش ثقه بربي. يتوسوس فيه يعني كلش. فراغ ديني احنا نعاودوا نقولوا. ديني ولا روحي سي ضعف ايمان تقدر تقول. هيا بالذات ضعف الايمان. Merci à vous, Lotfi Olmi. On s'est penché avec vous sur les troubles obsessionnels compulsifs. Et il faut le rappeler que certains Algériens et Algériennes souffrent de ces TOC-là et sans pour autant le déclarer, car par la suite, l'encadrement psychologique, psychiatrique a un coût et aussi dure longtemps. Et on leur souhaite, on va dire, une bonne guérison. Merci, Lotfi Olmi. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Salam alaikum. Allez, il est l'heure pour nous d'aller retrouver, mesdames, messieurs, Leslie Santeni aux côtés de Amina Abdia, nos invités ce soir dans C'est à nous sur Canal Algérie. Merci pour votre fidélité et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Canal Algérie. Leslie Santeni sur la chaise bleue, mesdames, messieurs.
الياس القسنطيني ما جاش على طريق السيار شرق غرب طول باش يلحق. Rebonsoir Elias, mon ami, mon frère. On a passé d'excellents moments et je vous rappelle d'une anecdote. On était de retour de Ouedsouf. Il y avait un chauffeur, Lira Marbina, il avait déplacé un semi-remorque. Il y avait Mehdi. Mehdi Adjaoud, Mouna Aouad, il y avait Mohamed Elegine. Et on avait en face de nous un autre semi-remorque. Et franchement, on l'a échappé belle. Oui. Et ما فقناش كيفاش سلكنا خزر فيها قال لي ما في جهنم تلاقى بيا. Et là, je vous rappelle, il y a ضربنا 8 heures, c'est ça. 8 heures, voilà, 8 heures. Non, plus. 8 heures, حنا نضحكوا برك. Ah oui, rien que ça. Avec toi. Elias Qasentini, plus de 20 ans de carrière. Oui. Rien que ça, vous avez commencé jeune, très jeune. Et vous êtes bercé avec une sonorité malouf. Et ça parle à Dia, notre Constantinoise. Le malouf, c'est votre papa Rabbi Rahmou qui vous a initié dans ce style musical. Par la suite, vous êtes lancé et vous avez signé une carrière professionnelle. De retour au devant de la scène artistique avec un magnifique single, Qamar, Hajar Samar. Et Elias Qasentini, aujourd'hui, quel est le bilan à faire ou quel est le constat de votre carrière après plus de 20 ans de carrière? Je dirais que c'est un bilan assez positif et gentil à la fois. Et que je ne cours pas après le succès ou là, après le vedettariat. Je suis un artiste gentil, peinard, qui tient beaucoup à sa simplicité et à son habituel, quoi. Voilà. HKM? لا. Là, je pense qu'il a une question. Elias Qasentini, c'est une personne que j'apprécie beaucoup pour différentes raisons. Maintenant, il y a une autre vérité. Quand on dit 20 ans de carrière, 20 ans de carrière, c'est quand même énorme. Ouais. Tu es musicien, tu joues d'un instrument, tu es un vocal, tu es arrangeur, tu es compositeur, tu es auteur. Mais au bout de ta carrière, on va dire 20 ans après, tu passes sur un plateau de télévision et tu me dis j'ai une carrière gentille. Elle est modeste. Ce n'est pas de la modestie. Ah bon? C'est quoi alors? Désolé. C'est quoi? Parce que quelque part, tu es sûr que tu n'as pas d'assise artistique. Tu es incapable de remplir El Mougar tout seul, par exemple. Non. Non, mais je dirais, tu n'as pas d'assise. Si, j'ai une assise, mais tu as fait une conjoncture quelque part un petit peu pointue. Parce que le style, ou le malouf, ou le moderne, ou le flamenco, ou le sentimental, tu as fait une conjoncture un petit peu qui a fait que le style Tana soit un petit peu bafoué et bémolisé. Donc, on a fait le rail, on a fait l'AI, donc on n'a pas pu, parce qu'il fallait. Vous précisez le AA, pas le rail. Il parle du rail cabaret, je suis entièrement d'accord. Oui. Et le fait que la tutelle qui s'occupe de la culture n'a pas fait son boulot pratiquement. Il n'y avait pas de. Et la nature a horreur du vide, Elias, après peut-être certains artistes qui ont cédé la place à d'autres. Mais je parle de ma promo à moi. S'il vous plaît. Festivals, etc. Non, j'ai participé à pratiquement tous les festivals. Mais vous ne remplissez pas les salles, c'est ça? Non, mais ce n'est pas question de ne pas remplir les salles. À chaque fois, nous dirons dans des plateaux cosmopolites. Donc Algérois, Kabyle, Elias, Chaoui, pardon, c'est les festivals de CD Fraj, notamment l'ONCI, etc. Les festivals, تقدر t'imaginer في حياتك درتهم. Mais Hakim a posé une très bonne question qui ne plaira pas à d'autres, mais je vais répondre. La pléiade d'artistes ou la promo تاعنا تحت في une conjoncture un petit peu je dirais. On va être honnête, Noyak, la chanson a été clochardisée. Je t'entends pas. La chanson a été clochardisée. Oui. D'accord? Banalisée. La médiocrité a pris le dessus. Oui. Beaucoup d'artistes, quand je dis artistes, je parle de l'ensemble, ont cédé leur place parce qu'il y a des mamidous, parce que sont devenus démissionnaires. Démissionnaires. On est devenu démissionnaire. Vous avez été démissionnaire. Moi, je suis devenu démissionnaire. Je vais aller plus loin que Khouya Aoudia.
Donc il a eu des hauts et des bas. Moi aussi, j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie. Dans ma vie conjugale et dans ma vie professionnelle. En 20 ans de carrière, tu as fait combien de clips? J'en ai fait 6. Ok. Merci. شغال كي بدات ليميسيون قال باللي جو سي فينيون دونك il a الياس قسنطيني تفني essaiera de trouver un Alors quand on est feignant, quand on est feignant, on ne se plaint pas. Non, mais c'est pas plaint. Non, il s'est pas plaint. Il a dit, il a déclaré, je suis feignant peut-être. أنا ندير في التحصيل الحاصل. أنا je reconnais بلي أنا فنيان. Mais Anna, après, lorsque j'ai entamé une carrière artistique, je n'ai pas couru derrière un succès ou là, je n'ai pas fait comme certains qui ont couru. Vous l'avez eu par la suite. Non, je n'ai pas cherché à être. Mais pourtant, tu es venu ici pour faire la promotion de ton Je ne suis pas, nuance mon ami. Je ne suis pas venu faire de la promotion. أنا ما نحتاجش promotion. الياس قسنطيني حاضر في لاسين ارتستيك. ولا لا مي حاضر. Il y a une différence. Être présent, ça ne veut pas dire qu'on est bon. Oui. Donc, mais moi, en toute... Mais là, tu te contredis, H, quand même, il n'est pas présent. Il ne remplit pas les salles. Par la suite, il dit, ça ne veut pas dire... la promo. Oui, mais elle n'a plus de charme parce qu'il a tué le charme, le monsieur. La promotion a été faite par la boîte productrice. Mais aussi avec les acteurs aussi, non? Les acteurs, tout le monde, moi, l'équipe, la prod, ont fait que la chanson a dit. En plus, ce qui a un petit peu... C'est une très belle chanson. Exact. Merci Hakim. Elle mérite d'être... Oh là là, non, excuse-moi. Quand j'ai écouté le clip tout à l'heure, j'avoue, d'ailleurs je l'ai dit à beaucoup de gens, j'ai vraiment adoré. Merci Hakim. Mais tu m'as démonté le moral en disant oui, je l'ai faite comme ça, Qamar, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Ça a tout foutu en l'air. Non, il n'a pas dit ça. J'ai une mémoire d'éléphant. Non, il n'a pas dit je l'ai fait n'importe comment. Hakim, pas du tout. Tu as salué le courage et la bravoure de notre ami Aïtaoudia. Donc, quelque part, je suis comme ça. Je compose de beaux titres. De beaux titres. عندي في الدار. أروح أنت تقول لي أرواح الياس سجلهم. لا سمان هذه البرودكتور قال لي الياس أرواح. الياس أرواح فوالا دير لي سمعتوا كلكم قال لي وي هذه وهذه تحبس. Laissons Qamar respirer. Voilà. Moi, en tout cas, j'aurais aimé que tu ramènes ta guitare parce que en guitare, il est... Est-ce que vous avez votre public? Alors, si vous permettez... Est-ce que vous avez votre public, oui ou non? Il va vous répondre juste après l'extrait du clip Elias Qasentani de Qamar, Samar, Hajar. On suit ensemble, on revient juste après. Un petit extrait. Allons-y. Mais c'est une bonne question. Après, vous allez répondre. Samar Hajar de Elias Qasentani. Une question a été posée par Hind Ofreh Hafeza avant même l'extrait. Et c'était... Monsieur Elias Qasentani, est-ce que vous avez votre propre public ou pas? J'ai un public comme tout artiste. Voilà, d'accord. Je voulais parler du clip parce que au début... Vous êtes dans cette optique-là? Vous êtes parti dans cette optique-là? Justement, je voulais parler de l'optique du clip parce que le réalisateur a commencé à scénariser, mais moi, je voulais apporter mon idée. Et j'ai vu la chanson No Time to Die, pas le moment de mourir, et qui m'a d'ailleurs, c'est un clip qui m'a tué, donc tout de suite, j'ai parlé avec le réalisateur, lui demandant de faire le clip dans la dimension Hadi, parce que j'aime le noir, j'aime la guitare, j'aime la sensibilité, et je suis comme ça. Donc, je fais partie des artistes qui je ne cours pas derrière le succès, je n'ai jamais couru derrière le succès, même d'ailleurs, donc, en fait, je suis un artiste qui aime se fondre dans la nature. J'aime me voir dans la nature. Je n'aime pas le système vedétaria qui est faux en Algérie. C'est un système faux. Aujourd'hui, si vous vous faites pas remarquer, si vous ne sortez pas des sentiers battus, vous n'avez pas des followers, malheureusement, vous n'êtes pas reconnu. On a banalisé tout ici. On n'a pas de pyramidal et on n'a pas d'échelle mercuriale ici.
Donc, on avait débattu dans des ateliers relevant de la tutelle. On a demandé à revoir la classification des artistes. Donc, ça n'a pas abouti. Je voudrais juste revenir sur un point sur lequel il avait abordé HKM, sur le fait que la gratuité des acteurs, la gratuité des acteurs ne fait pas la mauvaise qualité d'un produit. Parce que moi, j'ai déjà tourné j'ai soutenu des réalisateurs, j'ai aussi tourné gratuitement pour des amis réalisateurs. Ça ne fait pas de moi ou du réalisateur un mauvais réalisateur. Excellent. Passage obligé, passage obligatoire, c'est le questionnaire inévitable. Finalement, le danger, c'est là-bas. Oui, voilà. Tarek Mouissi et DJ Kim, le questionnaire inévitable avec Lies Qsanteni. Lies, vous vous revendiquez artiste qui se fond dans la nature, qui n'a pas à se faire remarquer. Vous êtes un passionné et vous êtes une personne qui d'abord vit la musique, sa passion, avant son business. Première question. Et Tarek Mouissi va baisser la lumière, histoire de se mettre dans le bain. Lies Qsanteni, pensez-vous que Lies est en train de renaître avec ce single? Est-ce que c'est le démarrage d'une nouvelle carrière à succès? Est-ce que c'est une nouvelle phase de la carrière professionnelle de Lies Qsanteni? Non, c'est une remise à niveau. Et je remets quelque part les pendules à l'heure et je montre aux gens que Lies ne le stéréotypez pas dans le melouf et dans le chéri et dans la variété. Lies a toujours commencé par ce qui est beau et donc j'ai décidé de revenir à ce qui est beau. Vous êtes de retour à ce qui est beau. Est-ce que ceci veut dire que vous avez fait de pas belles choses, j'ai envie de dire? J'ai fait de belles choses qui n'ont pas vu le jour et j'ai fait pas mal de mauvaises choses. Je reconnais. Lies Qsanteni, aujourd'hui, connu et reconnu, n'a pas besoin. C'est la génération Hakim Salhi, c'est la génération Mohamed Lamine. C'est une génération qui a connu la gloire et qui connaît ce succès-là, qui perdure dans le temps, intergénérationnel, sans pour autant chercher à devenir célèbre, contrairement à cette nouvelle génération qui veut être célèbre avant même de faire quelque chose. Lies Qsanteni, que pensez-vous de cette nouvelle génération de chanteurs et chanteuses qui émergent et qui connaît un succès éphémère? Et Dieu seul sait que vous êtes un artiste qui encourage les jeunes. Hein. Je le précise. Que je fais partie de la pléiade et de la génération des artistes qui ont quelque part de l'aura et de la prestance et de la capacité. Je fais partie de la génération des artistes qui ont une certaine cylindrée et qui ont de la tessiture. Contrairement, ce n'est pas pour critiquer ou dénigrer cette nouvelle génération qui ne court qu'après l'impact médiatique. En précisant, on a dit certains chanteurs et chanteuses de la nouvelle génération. Oui, pas tous. mais on ne généralise pas. Mais بكري اللي قبلنا فرقاني ولا العنقة ولا الشيوخ الكبار ولا بلاوي ولا هذوك n'avaient pas besoin ما كانش على بالهم لا انستغرام لا فيسبوك لا rien du tout. idem pour la génération اللي وراهم ومن بعد نجيو حنا. Notre génération, le constat est amer. On est devenu démissionnaire par faute de beaucoup de trucs. On est devenu démissionnaire. L'autre est démissionné, l'autre est habs, l'autre est mamad, l'autre kda, l'autre est aïtou l'goul maintenant. En plus, j'oublierai jamais que ce qu'a fait un ex-directeur de l'ONDA, si j'ose dire, c'est d'avoir boosté une génération en dépend de la nôtre. En boostant et en cabarisant pratiquement la génération تاعنا qui اللي كانت في بالعربيه كنقولها في اوج عطائها en boostant une génération qui n'avait pratiquement pas qui سمع des voix minimes هكذا des voix minimes mais كاين والو هكذا
grattant la guitare, c'est gentil, d'accord, mais عندنا هكذاك بزاف الألوفات dans des maisons de jeunes. Mais هما comme دركا l'accès au vedettariat, et l'accès aux pages Facebook, et l'accès au YouTube, et l'accès au relationnel. Ils ont des tissus relationnels extravagants. Non, mais écoutez, حنا في وقتنا non, حنا on se bagarrait, on se levait tôt pour passer à la télévision. Mon père était sous-directeur de l'UNTV de Constantine. Une fois, il m'a écouté interprétant un titre pareil dans l'occidental, dans le moderne. والوقت هذاك في العيد il y avait quand même les artistes تاع الشرق معروفين يمينة عزيز ربي يرحمه فؤاد غانم كاتشو ربي يرحمه حسن دادي دونك هادو داروا كاع غناء تاع هود وانا درت une chanson sentimentale. Mais vous êtes un chanteur, vous n'êtes pas un chanteur commercial. J'ai été interdit de l'émission. Très bien. L'Esq Santeni. Parce que l'émission voulait des artistes اللي يديروا الهول وانا كنت نغني واحد الوقت سونتيمونتال. Un chanteur à texte, Hind, si vous permettez. كنت نحب كابغال وكنت كذا. Alors, l'Esq Santeni, on vous a reproché de vouloir faire beaucoup de choses. Comédien, chanteur, compositeur, auteur. On vous reproche d'être, on va dire, un artiste qui a... MacGyver. Roger de la Fayez, qui a beaucoup de cordes à son arc. J'ai une belle réponse. C'est qu'au moment de scolarisation, de l'Institut 5 ans, donc on avait un tronc commun en art dramatique de 2 ans. Donc d'où mon penchant vers l'art dramatique et vers le cinéma. Donc réponse à tout le monde qui dit que l'Esq Santeni avant, il intervient dans le cinéma. C'est une déformation professionnelle. D'accord. On avait un tronc commun en art dramatique, donc l'art la culture, les arts lyriques. Les arts lyriques, tout maintenant. Donc on a art dramatique, art plastique et art lyrique. Les trois variantes. Même les arts plastiques, nous c'est tout en mon honneur, donc je touche à tout. Et je cherche à بعد عمر طويل ان شاء الله سي ربي يحبها ان شاء الله. دونك نهار اخر يقول هذاك ارتيست متكامل كون يقولوا عليا الكلمه هذه جوغي ريوسي. بصح انت ارتيست فنان متكامل مازال. Non, c'est le cas, artiste متكامل. Dernière question, l'Esq Santeni et là هذه normalement جاوب عليها. Est-ce que vous pensez que vous êtes victime de votre bonne éducation? Oui. Ah oui. Lorsqu'on est issu d'une famille noble de Constantine, on va ندخلوا في الغناء وندخلوا في tout ce vacarme, tout ce كذا, mais تشوف حاجة ما في بلاصتها وتصيب des gens ils s'accaparent des titres où ils deviennent des artistes vedettes وكذا avec كذا ومن بعد تشوف راك انت en combat éternel. C'est pas facile. J'ai vécu ça pendant 20 ans. L'Esq Santeni, merci beaucoup. Avec beaucoup de franchise, tout comme Amine Aoudi et l'Esq Santeni, on l'a découvert ou redécouvert ce soir dans C'est à nous sur la chaise bleue. Et l'Esq Santeni fait partie de ces artistes-là, de ce qui ont, on va dire, qui ont marqué plusieurs générations, toute une génération plutôt, avec des chansons à texte et de l'art propre, j'ai envie de dire. Il est là pour nous de passer à notre quiz musical, ligne droite. Mais avant cela, si vous permettez bien sûr, c'est Aïfelek à ramener. À ramener un ballon. Amine Aoudia, venez au centre ici. Et on va demander aux filles de Kamel Oudia. Venez. Mina. Oh. Mina. Oh. On va essayer de voir. Alors, on l'applaudit. Mina, on encourage Mina. Allez, Mina. Essayer de rattraper la balle entre deux filles. Merci beaucoup. Amine Aoudi, on l'applaudit très fort. Kamel Bouakez.
Décidément, Amin Abdia disait vrai s'agissant le match joué au Climat de France. Allez, quiz musical. C'est parti, 5 extraits, vous essayez de deviner. Ah oui, Kim, premier extrait musical. Bonne réponse. Saïd. Voilà, merci Nash, Lotfi Olmi. Vous pouvez faire votre entrée et rejoindre l'équipe. On applaudit Lotfi Olmi. Vous allez choisir votre équipe. Faites vite. Allez, Lotfi, deuxième extrait. Ouais. Mona, bonne réponse. Mina Abed. Et Monsieur Namiche avec Mona. Un point partout. Troisième extrait. شارك انت Moussaïd Saïd. Allez, quatrième extrait, Kim. 2 points. De 1. Amin Abdia. Zamalek Misri. Alors le titre. J'avais donné un indice. Le titre. Kamar, Mustafa Kamar. Allez, 5e extrait de partout. 5e extrait. L'avant-dernier. On applaudit, c'est avec Milag. Bravo. Allez, vous pouvez égaliser, terminer en beauté. 6e et dernier extrait, Kim. Moussaïd. Bonne réponse. Allez, 3 partout, c'est ainsi qu'on termine notre émission. On applaudit très fort c'est Riyad Ladjel du public avec Anis Laïdi qui ont donné donc la bonne réponse. Merci à vous tous, merci d'abord à nos invités, merci Amin Abdia d'être passé nous voir. Merci d'avoir accepté d'être parmi vous aujourd'hui. Ça m'a fait réellement plaisir de voir tous nos amis. Merci, à la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, beaucoup de bonnes choses, Inch'Allah, bonnes et belles choses dans l'avenir. Lies Santeni, Kamar, Samar, Hajar, bonne chance avec votre épouse. Kamar, Samar, Hajar, Ashkam. هذه واعرة Non, شوف مع انه شويه هكذا قلقني شويه mais c'est une personne adorable et j'ai adoré l'émission. Merci beaucoup, merci. Parce qu'il y a une bonne moralité. Très bien, Lies Santeni, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans l'avenir? بالك تخرجوا سلامات في الدار اليوم. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. غيرنا على قمر. Beaucoup de musique et de singles. Prochainement, et le Yima 2, donc Damakan. Voilà. Laissez-moi remercier donc mon équipe et c'est parti. Merci à Mina Abed. Mina Abed, on se dit à très vite. On vous souhaite prompt rétablissement très vite et j'ai envie de dire que on vous aime et je t'aime. Et je vous aime. Je t'aime trop, Mina Abed. À très vite. Revenez-nous vite. Merci HKM. هين فايزة وفرحة. سعد فلاكة. لطفي والمي. عادي ارتيست. كمال بوعكاز.
On termine en beauté avec l'US Santene. Laissez-moi remercier donc notre réalisateur Keremo Bougra et un grand merci, comme disait Amin Aoudia, aux étudiants et étudiantes, aux étudiantes de l'ISMAS, l'Institut supérieur de métiers de l'art du spectacle et de l'audiovisuel. En attendant de vous retrouver, on reste en contact avec nos adresses. C'est donc C'est à nous, Canal Algérie sur Instagram et C'est à nous-Canal Algérie sur Facebook. Prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment. Et à très vite, au revoir. Yes, Santene.